Saviez-vous que l'un des disciples les plus proches de Freud a finalement remis en question les fondements mêmes de la psychanalyse? Otto Rank, jadis membre du cercle intime de Freud, a entrepris un voyage qui l'a amené au-delà du domaine de la névrose individuelle pour explorer le potentiel de la transformation personnelle comme catalyseur du changement social. Rejoignez-moi alors que nous plongeons dans le monde fascinant de la révolution intérieure de Rank. Otto Rank, autrefois membre du cercle intime de Freud, a osé remettre en question les fondements mêmes de la théorie psychanalytique. Sa rupture avec Freud, bien que rarement discutée dans les récits populaires, marque un tournant dans l'histoire de la psychologie. Au cœur de la dissidence de Rank se trouvait sa théorie révolutionnaire du traumatisme de la naissance. Contrairement à l'accent mis par Freud sur les désirs sexuels, Rank a émis l'hypothèse que l'expérience fondatrice de l'anxiété n'était ni sexuelle ni oedipienne. Au contraire, il la situait dans l'acte même de la naissance. Imaginez le passage d'un environnement chaud, sûr et enveloppant du ventre à la froideur, le choc, le caractère accablant du monde extérieur. Cette transition brutale, selon Rank, était le traumatisme primordial, la séparation de la mère à la naissance. Ce n'était pas simplement une expérience physique. Rank croyait que cette séparation laissait une empreinte psychologique profonde, une empreinte d'anxiété et de perte qui nous façonnait à jamais. Ce moment de rupture, ce premier goût de la séparation, deviendrait le modèle de toutes les angoisses futures. Il teinterait nos relations, influencerait nos choix et alimenterait nos pulsions créatrices. Considérez les implications de cette idée. L'anxiété, la force motrice derrière tant de nos conflits internes, ne découle pas uniquement de pulsions refoulées ou de conflits non résolus au sein de la famille. Elle est enracinée dans l'expérience existentielle de la séparation, une expérience commune à tous les êtres humains. Rank a soutenu que ce traumatisme de la naissance n'est pas simplement un événement unique. Il résonne à travers nos vies, se manifestant dans diverses formes de séparation et de perte. Le désir d'union, la nostalgie d'un état de plénitude et de sécurité, le désir d'unité, ce sont toutes, selon Rank, des tentatives d'apaiser l'anxiété existentielle née de la séparation originelle de la mère. Et ici, Rank se sépare de Freud. Alors que Freud considérait la névrose comme résultant d'une fixation sur des stades psychosexuels spécifiques, Rank la considérait comme une manifestation de cette lutte continue avec l'anxiété de séparation. C'est une incapacité à s'affirmer pleinement, à embrasser la liberté et la responsabilité de l'individualité. La théorie du traumatisme de la naissance de Rank a été un défi radical au paradigme freudien. Elle a déplacé l'accent de l'intrapsychique au relationnel, du sexuel à l'existentiel. Elle a ouvert de nouvelles voies de compréhension de la condition humaine et du potentiel de transformation individuelle. Le voyage intellectuel de Rank ne s'est pas arrêté au traumatisme de la naissance. En fait, cette théorie était simplement le point de départ d'une exploration beaucoup plus vaste de la condition humaine. Alors que Rank approfondissait sa compréhension de la psyché, il a commencé à remettre en question le but même de la thérapie. Était-ce simplement pour soulager les symptômes névrotiques, pour aider les individus à s'adapter aux exigences de la société? Rank croyait qu'il y avait quelque chose de plus. Il a commencé à voir la thérapie non pas comme un moyen de se conformer, mais comme un catalyseur de croissance. Un moyen non pas de s'adapter à la société, mais de se retrouver. Rank a progressivement décalé son attention de la simple résolution des conflits du passé à la réalisation du potentiel de l'individu dans le présent. Ce changement de perspective était profond. Il a marqué un tournant dans la pensée de Rank, l'éloignant des doctrines traditionnelles de la psychanalyse et vers un nouveau territoire,
Il a reconnu que la véritable transformation n'était pas seulement une question d'éthérer des souvenirs refoulés ou d'analyser des relations passées. Il s'agissait d'embrasser la volonté, l'impulsion créatrice au cœur de l'être humain. Rank a soutenu que nous ne sommes pas simplement des produits de notre passé. Nous sommes aussi les architectes de notre avenir. Nous avons le pouvoir de façonner nos vies, de créer du sens et de donner un but à notre existence. Ce n'était pas une simple affirmation positive. C'était un appel à l'action. Un appel à revendiquer notre droit de naissance en tant qu'individu. Cette idée, que la thérapie pouvait être un véhicule d'autonomisation, était révolutionnaire à l'époque de Rank. Elle a remis en question les prémices mêmes du modèle médical qui considérait le patient comme passif, un destinataire de traitement. Rank, en revanche, a vu le patient comme un participant actif dans son propre voyage de guérison et de transformation. Ce changement d'accent de la pathologie au potentiel a des implications considérables. Cela signifie que la thérapie n'est plus seulement axée sur la résolution des problèmes. Elle devient également une question de libération de la créativité, d'aider les individus à découvrir et à exprimer leurs dons et talents uniques. Rank pensait que dans chaque individu réside un puits de potentiel créatif. Ce potentiel, lorsqu'il est libéré, pouvait non seulement transformer la vie de l'individu, mais aussi contribuer à l'amélioration de la société. La thérapie, par conséquent, pourrait devenir un agent non seulement de changement personnel, mais aussi de progrès social. Le concept de révolution intérieure est au cœur de la pensée ultérieure d'Otto Rank. C'est l'aboutissement de ces années d'exploration de la psyché humaine, une distillation de ses idées sur le traumatisme de la naissance, la volonté et le potentiel créatif. La révolution intérieure, comme l'envisageait Rank, n'est pas un événement politique ni un soulèvement social. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est un processus de transformation personnelle, une réorientation fondamentale de la relation entre l'individu et le monde. Au cœur de ce concept se trouve l'idée de la volonté. Rank croyait que chaque individu possède une force vitale innée, une volonté qui cherche à s'affirmer, à créer et à façonner le monde à son image. Mais cette volonté est souvent supprimée. Elle est étouffée par les pressions de la société, par le poids des attentes et par la peur du jugement. La révolution intérieure, c'est l'acte de récupérer cette volonté. C'est un processus d'affranchissement des contraintes externes et des peurs internes qui nous empêchent de vivre pleinement. C'est un choix conscient d'embrasser notre individualité, d'affirmer notre droit d'exister et de créer nos propres vies selon nos conditions. Rank croyait qu'un changement social véritable ne pouvait se produire que par une révolution intérieure de ce type. Il a soutenu qu'avant de pouvoir changer le monde, nous devons nous changer nous-mêmes. Nous devons affirmer notre propre liberté intérieure avant de pouvoir créer une société vraiment libre et juste. Ce concept a des implications profondes. Il suggère que le changement social n'est pas seulement une question de changement de structure ou d'institution. Il s'agit d'un changement de conscience, un changement dans la façon dont nous nous percevons nous-mêmes, dans la façon dont nous nous rapportons aux autres et dans la façon dont nous interagissons avec le monde. Rank a vu la névrose, non pas comme une maladie à guérir, mais comme un appel au réveil. Un signe que l'individu n'a pas encore pleinement embrassé sa volonté, qu'il est encore pris au piège des attentes de la société et de ses propres peurs. La révolution intérieure est le processus de rupture de ces chaînes, de libération du potentiel créatif de l'individu. Ce n'est pas un processus facile. Cela demande du courage, de l'autoconscience et une volonté de remettre en question les hypothèses les plus fondamentales sur nous-mêmes et sur le monde.
mais les récompenses sont immenses. Car en embrassant notre volonté, nous non seulement transformons nos propres vies, mais nous créons également la possibilité d'une société plus authentique, plus créative et plus épanouissante. Dans le cadre de sa théorie de la révolution intérieure, Otto Rank a placé une importance particulière sur le rôle de l'individu créatif. Pour Rank, la créativité n'était pas simplement une activité de loisir ou un talent particulier, c'était une force vitale fondamentale, une expression de la volonté individuelle et un catalyseur essentiel du changement social. L'individu créatif, selon Rank, n'est pas simplement quelqu'un qui produit de l'art ou de la musique, c'est quelqu'un qui embrasse pleinement sa volonté, qui refuse de se conformer aveuglément aux normes sociétales et qui façonne activement sa propre vie et le monde qui l'entoure. Rank a distingué entre deux types d'individus, l'adapté et le névrosé. L'adapté, bien que fonctionnant en apparence au sein de la société, supprime sa volonté et se conforme aux attentes externes au détriment de sa propre individualité. Le névrosé, d'un autre côté, est déchiré entre le désir de se conformer et l'impulsion à affirmer sa volonté. Cette tension intérieure se manifeste par l'anxiété et le conflit. L'individu créatif, selon Rank, transcende ces deux types. Il reconnaît la tension entre l'individu et la société, mais au lieu de succomber à la conformité ou à la névrose, il choisit une troisième voie, celle de la création. Par la création, l'individu affirme sa volonté et donne forme à son propre monde. Il ne rejette pas la société, mais il ne s'y soumet pas aveuglément non plus. Il s'engage avec elle de manière critique et créative, contribuant ainsi à son évolution et à sa transformation. La créativité, pour Rank, n'est pas une fuite de la réalité, mais un engagement profond avec elle. C'est un acte de courage qui exige de l'individu qu'il affronte ses peurs, qu'il remette en question les normes établies et qu'il prenne des risques. L'individu créatif est un pionnier, un explorateur des frontières de l'expérience humaine. Et c'est par cette exploration que de nouvelles possibilités émergent, tant pour l'individu que pour la société. Rank croyait que la créativité était essentielle non seulement pour l'épanouissement individuel, mais aussi pour le progrès social. En affirmant leur volonté et en créant de nouvelles formes d'expression, les individus créatifs remettent en question le statu quo et ouvrent la voie au changement. Ils inspirent les autres à faire de même, créant ainsi un effet domino qui peut transformer la société de l'intérieur. L'individu créatif, pour Rank, est donc un agent de changement social, un catalyseur de la révolution intérieure qui peut conduire à une transformation plus large de la société. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. J'adore lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à en laisser un en dessous pour continuer la discussion. Partagez cette vidéo avec vos amis pour faire passer le message. À la prochaine.